Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le président équato-guinéen décrète une amnistie générale pour tous les opposants politiques. Une décision prise ce mardi qui vise à favoriser le dialogue inclusif prévu en novembre prochain. Qui succédera à Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie? Ils sont 5 à prétendre à ce poste et seront départagés les 29 et 30 novembre prochains à Dakar. Et puis, appel aux dons pour lutter contre le virus Ebola. Face à l'ampleur de l'épidémie, les artistes invitent les populations à s'engager financièrement via la campagne Give Against Ebola. Amnistie pour tous les opposants en vue d'une participation au dialogue national en Guinée équatoriale. Le document a été ratifié ce mardi par le chef de l'État Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo. Objectif affiché, rassembler les forces vives de la nation autour de ces pourparlers prévus pour novembre prochain. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Une amnistie générale pour tous les opposants condamnés par les tribunaux de Guinée équatoriale pour les délits politiques dans l'exercice de leur activité. C'est ce qu'a décrété le président équato-guinéen Obiang-Nguema Mbazogo ce mardi. Plus aucun opposant au régime ne sera donc inquiété et tous pourront participer au dialogue national entre toutes les forces politiques du pays, légalisées ou non sur le territoire national ou en exil. Une table ronde opposition et pouvoir prévue pour le mois de novembre prochain. La signature de cette amnistie est une garantie pour ceux qui sont à l'extérieur, pour qu'ils sachent qu'ils auront toute la sécurité à l'intérieur du pays. Le gouvernement ne peut pas signer l'amnistie et après la violer. Tout ceci est parfaitement bien établi. Début septembre 2014, face à la persistance de l'opposition, le président équato-guinéen acceptait de réunir toutes les forces politiques autour d'une table. Pour les partis de l'opposition tels que la Convergence pour la démocratie sociale, le CPDS ou Force démocrate républicaine, le FDR, il fallait des conditions préalables. L'opposition réclamait une amnistie pour tous les opposants en exil et une légalisation de certains partis politiques avant de s'asseoir à la table du dialogue national. Le fait que le président de la République accepte le dialogue et qu'il accepte aussi l'une des conditions importantes signifie qu'il faut continuer de négocier pour arriver à un véritable dialogue. Notre intention n'est pas de faire un dialogue pour faire un dialogue. Nous ne voulons pas un dialogue fantoche. Nous voulons un dialogue qui arrive au changement réel de la situation politique et sociale en Guinée équatoriale. L'amnistie est effectivement un pas positif, il en manque d'autres. Il faut continuer nos efforts et mettre la pression pour qu'on arrive à un dialogue sincère. À quelques semaines de la tenue de cette table ronde, opposition et gouvernement restent sur leur garde. Du côté de l'exécutif, on persiste. Ce n'est pas une conférence nationale, mais un dialogue inclusif. Côté opposition, pour que cette rencontre ne se transforme pas en un dialogue de sourds, elle assure qu'elle doit avoir son mot à dire sur le cadre et les modalités de cette table ronde. Report du procès de Simone Gbagbo, initialement prévu pour ce mercredi 22 octobre. Il n'aura finalement pas eu lieu en raison de retard constaté dans la préparation de l'audience. L'ancienne première dame ivoirienne ainsi que 82 autres militants du Front populaire ivoirien sont cités à comparaître pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2011. Tous doivent répondre d'atteinte à la sûreté de l'État. Les chefs d'État et de gouvernement membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, se réuniront à Dakar les 29 et 30 novembre prochains à l'occasion d'élire le nouveau secrétaire général de l'institution internationale. Pour l'heure, 5 candidats, dont 4 Africains, sont en lice pour succéder à Abdou Diouf, Birama Saounera. Succéder à Abdou Diouf au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, voilà le souhait de 5 candidats, dont 4 Africains. Il s'agit de Jean-Claude Lestrade de l'île Maurice, Henri Lopez du Congo, l'ancien président burundais Pierre Buyoya, Augustin Zonfumu de la Guinée équatoriale et l'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaël Jean. Les candidats sont en campagne dans les capitales des pays membres pour présenter leurs projets aux chefs d'État et de gouvernement. Pour les observateurs, le poste de secrétaire général représente une grande responsabilité et des enjeux importants au sein de l'espace francophone et même sur le plan mondial. Le secrétaire général est au service et est là pour s'assurer que les exigences posées par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie se réalisent. C'est clairement une exigence de construire une stratégie économique
pour la francophonie et faire en sorte que l'on mette davantage d'accent sur le développement. Les programmes diffèrent d'un candidat à un autre. Certains estiment que l'équipe sortante a un bilan positif. Toutefois, Pierre Buyoya, l'ancien président burundais et candidat à la succession d'Abdou Diouf à la tête de l'OIF, pense que la francophonie doit suivre et s'adapter à l'évolution du monde. Mes priorités, c'est d'abord ancrer la francophonie dans son identité. Son identité, c'est la langue française, et c'est la culture, ou les cultures des pays de l'espace francophone. C'est aussi la francophonie devenue une organisation internationale, l'OIF, son positionnement au niveau politique. Dans quelques semaines, le voile sera levé sur le prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Aucune date limite n'étant fixée avant le sommet de la francophonie, les 28 et 29 novembre à Dakar. D'autres candidatures ne sont pas à exclure. Dans le reste de l'actualité, la psychose s'empare des populations alors que l'épidémie d'Ebola peine à être maîtrisée au Libéria. 2 personnes ont trouvé la mort ce mercredi dans la ville minière de Kwadou, dans l'est du pays. C'était au cours de violences liées au refus par un groupe de jeunes d'effectuer un test de virus Ebola. Un couvre-feu de quelques heures a été instauré dans la région. Et parallèlement, la mobilisation se poursuit pour vaincre la maladie. Plusieurs mesures ont déjà été prises pour sensibiliser la population. Un seul mot d'ordre, la prévention. Sur le plan économique, une campagne panafricaine de mobilisation de fonds a été lancée pour inciter les populations à contribuer financièrement aux efforts déployés dans la lutte contre Ebola. Explication avec Ibrahim Ndiaye. Levée de fonds au Sénégal pour lutter contre Ebola. C'est une initiative salutaire comme bien d'autres sur le continent pour éradiquer l'épidémie à fièvre hémorragique Ebola. Après la mobilisation des artistes pour sensibiliser contre la maladie, des acteurs économiques, des personnalités politiques ou simplement des citoyens lambda ont également pris leur bâton de pèlerin pour lutter à leur manière contre Ebola. Nommée Give Against Ebola, cette campagne est une mobilisation panafricaine pour lever des ressources. Elle invite les Africains à participer financièrement pour permettre aux pays frères touchés de lutter plus efficacement contre l'épidémie. Today, I gave against Ebola. Nous avons cherché un moyen de les aider. Lorsque nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait rien en place pour les aider, nous avons alors décidé de créer ce soutien. Cela nous permet de donner pour cette cause et de faire appel à d'autres personnes pour contribuer à la lutte. C'est comme ça que la campagne Give Against Ebola est née. L'autre défi de ces bons samaritains est également de gagner le combat de l'information et de la sensibilisation. Pour eux, la décision de fermer les frontières avec les pays touchés est certes utile, mais lourde de conséquences. Nous en sommes à un point où personne ne peut se permettre de dire qu'il n'est pas concerné. Au contraire, il n'y a rien de plus grave que de fermer une frontière. Même les gouvernements qui décident de fermer leurs frontières, nous le savons tous sur ce continent que c'est une décision difficile qui a de lourdes implications. Cette mobilisation est donc une autre bonne nouvelle après que le Nigeria soit parvenu à vaincre l'épidémie d'Ebola sur son sol, une preuve qu'Ebola n'est pas une fatalité. Le prix Sakharov 2014 attribué au médecin congolais Denis Mukwege. Il a été désigné à l'unanimité ce mardi par le Parlement européen dans la ville de Strasbourg en France. Le gynécologue congolais est ainsi récompensé pour ses actions en faveur des femmes victimes de viols et de violences sexuelles dans les conflits armés de l'Est de la République démocratique du Congo. Le prix lui sera remis solennellement le 26 novembre prochain à Strasbourg. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.